Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien particulière. Je pense que vous l'aurez compris dans le titre de quoi il s'agit. C'est une sorte de petit Draw My Life. On m'en demande pas mal. Donc au lieu de faire un Draw My Life de toute ma vie, je vais vous expliquer un petit peu tous mes problèmes de santé, du début jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il en est, parce qu'on me pose plein de questions par rapport à ça. Mais avant de commencer cette vidéo, et par rapport aux événements qui se sont passés vendredi soir, ou même qui se passent encore maintenant, parce que c'est toujours pas fini, j'aimerais faire une minute de silence. Si ça vous dérange pas, vous pouvez la faire ou pas la faire, c'est à vous de voir. Alors je regarde par rapport à mon timer pour bien faire une minute de silence. C'est parti. Et bien voilà, la minute de silence est finie. Voilà, c'était juste par rapport aux victimes qu'il y a pu avoir. Je crois qu'il y a plus de 400 victimes en tout, en mélangeant ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés, ceux qui sont blessés graves, pardon, excusez-moi, etc. Donc j'espère que vous n'avez pas été touchés. Ça fait un peu égoïste de dire ça, mais j'espère vraiment que vous et votre famille n'ont pas eu de blessés ou de morts par rapport à tout ce qui s'est passé au Bataclan, dans la rue, etc., par rapport aux fusillades et aux attentats. J'espère que c'est vraiment bien passé pour vous. Et pour ceux à qui ça s'est passé, mes condoléances. C'est con, on se connaît pas forcément, mais c'est pas des choses qui devraient arriver. Surtout que là, c'est des innocents, c'est des personnes comme vous et moi. On peut sortir un vendredi soir, je sais pas, pour aller voir un concert ou autre, et boum, ça éclate comme ça. C'est vraiment pas normal du tout. Mais on va s'arrêter là pour parler de ceci, parce que la vidéo, c'est pas forcément pour ça. La vidéo, c'est pas pour être encore plus triste qu'on peut l'être déjà. Si vous voulez, je pourrais vous donner mon avis par rapport à ça durant une prochaine vidéo, mais un peu plus tard, parce qu'il y en a plein qui font des vidéos comme ça pour faire le buzz, pour en parler, pour avoir des vues. Ça n'a aucun intérêt. Faire des vues sur des morts, c'est stupide. Mais ça, après, voilà, chacun fait comme il veut. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler, excusez-moi si je cligne beaucoup des yeux quand je parle de ma vie privée, quelque chose qui me touche. Mes yeux, c'est des gyrophares, ils clignotent encore plus que d'habitude, donc je tiens à m'excuser. On va reprendre depuis le début. Excusez-moi si j'ai aussi cette boule anti-stress, parce que voilà, quand je parle, j'aime bien, voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Je vais vous parler de ma vie, de mes 3 dernières années, si je dis pas de bêtises. Si par rapport aux dates ou à ce que je vous explique, c'est pas forcément cohérent, c'est parce que j'ai du mal à me souvenir de toutes les dates, de tout ce qui s'est passé, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui s'est passé, mais je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible pour ceux qui viennent de me connaître, ou même les anciens qui connaissent pas forcément cette histoire. Je vais vous la raconter, et je vais vous raconter au jour d'aujourd'hui, si ça va mieux, si ça va pas mieux, etc. Alors, on était au mois de juillet, d'il y a en 2013, si je dis pas de bêtises, ou en 2012, encore une fois, attendez, il y a peut-être écrit sur la lettre quand j'ai commencé à avoir ça. C'était en 2013, voilà, c'est en 2013, j'ai une feuille qui récap un petit peu ce qui s'est passé. C'est une feuille de l'hôpital, pour ceux qui se demandent, c'est pas une feuille où j'ai écrit ça pour inventer une vie, non pas du tout. Donc oui, c'était en juillet, j'étais au travail, comme d'habitude. Pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que je faisais comme boulot, eh bien je travaillais à Skyrock en tant qu'assistant de production. En gros, j'étais devant un PC, voilà, pour être très, très simple et très précis. Et je mangeais mon kebab, voilà, vous me connaissez, je suis un gros, voilà, j'aime bien manger de la malbouffe. Et je bouffais mon kebab normal, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et d'un coup, en prenant une bouchée, au niveau de l'épaule, tout ce qui est ici, là, vraiment toute cette partie-là, vraiment toute cette partie, ouais, pour vous dire à peu près, j'avais une grosse douleur. Comme si que d'un coup, c'est comme une inflammation, voilà. Vous sentez que vous avez super mal, du coup vous dites bon, c'était un faux mouvement, on s'est peut-être déplacé un muscle, ou peut-être voilà, une connerie du genre, oui, un muscle en mangeant un kebab, ça peut être bizarre, mais ça peut être ça. Du coup, moi qu'est-ce que je fais? Je dis bon, c'est pas grave, il était à peu près 12h45. 15h, j'ai toujours mal. Je demande à mon superviseur à ce moment-là, est-ce que je peux quitter le travail? Il m'a dit non.
Et du coup, je lui dis, bah, tant pis, si vous me laissez pas partir, moi j'y vais, je vous ramènerai un certificat ou un arrêt maladie, c'est pas un problème. Parce que j'avais vraiment trop mal à 15h15 ou 15h ou 16h à peu près. J'avais vraiment trop mal. J'ai quitté mon boulot, je suis parti voir mon médecin de famille, celui que je vais voir tout le temps, qui me connaît et qui prend le temps de m'écouter quand j'ai mal. Donc je vais le voir, je lui explique mon souci. Il, me- il me dit de faire des radios tout de suite. Donc je vais faire des radios, je reviens avec lui pour lui montrer. Ça montre rien. Et ensuite, il me donne des médicaments anti-inflammatoires, tout ça. Il me dit si demain ça va pas bien, tu reviens me voir. Du coup, je les prends et le lendemain, j'ai un petit peu mal, un peu moins mal, mais j'ai toujours mal. Du coup, je vais voir mon médecin, je retourne le voir, et cette fois-ci, il décide de faire une prise de sang. Donc, ils font une prise de sang, un prélèvement et tout. Je me rappelle, si je dis pas de bêtises, ça devait être un vendredi. Si je dis pas de bêtises, hein, je peux peut-être en dire. Et du coup, ils font une prise de sang, après ils l'envoient à un laboratoire, après le laboratoire leur envoie les résultats, et ensuite on en discute. Et là, d'un coup, le laboratoire m'appelle chez moi. Ce qui est très rare finalement, parce que pour que le laboratoire vous appelle, il faut qu'il y ait un gros problème. Et du coup, le laboratoire a appelé chez moi, et je réponds, moi, voilà, j'étais intimidé et tout. Ils me font oui, bonjour, est-ce vous, nanana, monsieur Mesrour, nanana. Je fais oui, oui, c'est moi, nanana. Il fait il faudrait que vous alliez tout de suite voir votre médecin et tout, parce que vous avez un gros problème. Du coup, moi, je panique. Enfin, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que dans votre tête, vous dites, ta merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, je vais voir mon médecin, qu'il avait reçu entre-temps les résultats. Et il me dit, ah ben, faut que tu ailles tout de suite à l'hôpital, parce qu'il y a un gros problème. En fait, sur un résultat de la prise de sang, au lieu d'avoir entre 0 et 5, si je dis pas de bêtises, j'ai pas ma prise de sang à côté de moi, mais j'avais 700 et quelques. En gros, pour que le résultat soit dans la moyenne, il fallait avoir entre 0 et 5. Et moi, j'avais 700 et quelques. Pour vous dire à quel point c'était démesuré le truc. Du coup, je pars à la clinique, et je vais faire des examens, tout ça. Enfin, là, je vous raconte pas toutes les parties non plus. Et la clinique me dit qu'il faut que j'aille dans un autre hôpital parce qu'ils peuvent pas faire de biopsie. Voilà, il fallait faire une biopsie, etc. Du coup, je vais à l'hôpital Tenon, c'est dans le 20e, à côté de chez moi. Du coup, je vais à l'hôpital Tenon, etc. Sans savoir ce que j'ai toujours, parce on me disait pas, on me disait qu'il y avait un problème. Ils avaient deux théories, soit un lymphome, soit pas une hépatite, quelque chose où on doit être pas couvert, mais c'est un truc ça commence par un H. Pas une hépatite. C'est un truc où même on crache du sang et même faut vraiment être isolé de tout le monde. Alors si une personne connaît, voilà, je me souvenais plus de comment ça s'appelle. Bref, je vais à l'hôpital Tenon et comme par hasard, j'étais parti à la clinique avant et la clinique où j'ai fait mes résultats, où ils m'ont dit d'aller à l'hôpital faire des biopsies, tout ça, ils avaient perdu tout, les scanners, les radios, tout ce que j'avais fait à la clinique précédemment, ils avaient tout perdu. Donc à l'hôpital, j'étais en séjour, hein, pour vous dire, enfin, j'avais mon lit, voilà, j'y restais et tout. Ils devaient tout refaire. Donc les examens, les prises de sang, les perfusions à 6h du matin, où vous êtes en train de dormir à moitié, mais on vous prend quand même du sang. Enfin, à la fin, mes bras, ils en pouvaient plus tellement, tellement ils me piquaient, c'était infernal. Et durant tout ce temps, j'ai un peu tout subi, hein, les TEP scans. Qu'est-ce que j'ai eu les scanners de base, les IRM. Je sais pas si vous savez ce que c'est une IRM, c'est que vous rentrez enfin, vous êtes allongé, vous avez des boules caisses, vous avez un masque au niveau du visage, vous pouvez plus bouger, vous avez un bruit de marteau. Tac, 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 tac. Et en fait, ça scanne tout votre corps. Généralement, c'est que pour une partie du corps. Mais moi, vu qu'ils savaient pas ce que j'avais, c'était pour tout le corps. Généralement, une IRM, ça dure 15, 20, 30 minutes maximum. Moi, ça a duré 1h30. Donc 1h30, j'étais comme ça. Et je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire. J'avais ce satané bruit de marteau. C'était vraiment horrible. Je vous explique pas forcément tout ce qui s'est passé à l'hôpital, parce que même la chambre d'un voisin à côté, parce que j'étais en pneumologie, a pris feu, parce que la personne avait fumé sa cigarette alors qu'il avait un masque à gaz. Et la chambre, elle a pris feu, et on a dû tous nous faire évacuer. C'était vraiment le bordel de chez bordel. Les gens réfléchissent pas quand ils font des choses. Et au final, on m'a fait une biopsie. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est une biopsie, c'est il y a une aiguille, une grosse aiguille, on vous la plante, on prend on va dire des extraits, des petites parties de vous, enfin du problème, et on essaie de voir ce qui se passe, de ce que c'est. Sauf que moi c'était névrosé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils essayaient de vérifier ce que c'était, ça explosait et on n'avait pas moyen. Du coup, ce qu'ils ont dû faire, c'est m'opérer. Là, vous voyez pas, mais normalement ici, j'ai une petite cicatrice. Enfin, maintenant, c'est vraiment bien cicatrisé, d'ailleurs. J'ai un peu du mal à parler. Du coup, ils ont dû me prendre un ganglion. Voilà, ils ont ouvert, ils ont pris un ganglion.
Et ils ont analysé tout ça, et ils ont trouvé que c'était un... Alors ça s'appelle de 3 façons différentes. C'est une maladie du sang, c'est un lymphome hodgkinien, ou c'est un cancer. Parce que quand vous dites cancer, tout le monde sait ce que c'est. Vous dites un lymphome hodgkinien, les gens ils font... Même moi, hein, ou une maladie du sang, c'est encore pire. Tu te dis, what, maladie du sang, c'est quoi ça? Donc, après à peu près un mois à être resté à l'hôpital pendant un mois, j'arrêtais pas de poster des photos de ce que je bouffais à l'hôpital. J'étais déprimé parce que quand vous restez 2 jours à l'hôpital, vous êtes content, entre guillemets, c'est-à-dire que vous découvrez ça. Moi, c'est la première fois que j'étais hospitalisé. Et je découvrais, je connaissais pas. Mais au bout d'un mois, la lassitude et aussi l'inquiétude, parce que vous vous dites que si pendant un mois, merde, mes écrans s'éteignent, c'est pas grave, si pendant un mois, bah, ils savent toujours pas ce que vous avez, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est voilà. Et du coup, par rapport à ça, ils ont su ce que j'avais à l'hôpital Tenon. Ils m'ont envoyé à l'hôpital Saint-Louis, qui est spécialisé dedans. Il paraît que c'est l'un des meilleurs hôpitaux de France par rapport à tout ce qui est cancer et tout ce qui comment dire ça, et tous ces dérivés. Voilà, j'essaie de trouver les mots, c'est un peu compliqué, hein, je suis désolé si je bafouille par moment. Du coup, bah, à Saint-Louis, j'ai quitté au mois d'août l'hôpital, donc je suis parti à Saint-Louis pour prendre rendez-vous, pour voir la personne et savoir comment ça allait se passer. Et du coup, m'a dit qu'au mois de septembre, on allait commencer la chimiothérapie pendant 3 séances. En fait, c'est toutes les 2 semaines, bah, j'en faisais une. Et en fait, 3 séances, c'est 6 cures en tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que par mois, je faisais 2 séances, enfin deux cures, et 2 cures, ça fait une séance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une cure, 2 séances, donc comme il y avait 3 cures, ça en faisait 6. Donc j'ai commencé fin septembre, si je dis pas de bêtises, et la fin c'était début septembre, le dernier que j'ai dû faire, si je dis pas de conneries, hein. Donc oui, j'ai fait ma chimiothérapie. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une grosse pose de perfusion. Certaines personnes ont un cathéter, c'est quelque chose que vous mettez ici, que vous piquez directement et c'est plus facile. Moi malheureusement, vu que ma tumeur est vraiment, même elle est encore maintenant, elle est vraiment très très grosse, elle est vraiment un peu partout. On peut pas forcément me mettre de cathéter, du coup bon, on me perfusait. Sauf que pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est une chimio, c'est comme du poison. Voilà. Imaginez du poison, bah, pour tuer la tumeur, le cancer, ou pour l'affaiblir en tout cas, bah, on vous met du poison. Ils savent ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pour ça que généralement, quand on a une chimiothérapie, bah, on perd ses cheveux, on perd ses poils de barbe. En fait, on perd tout ce qui se régénère rapidement. Par exemple, les cheveux, si vous voulez couper au bout de 2 semaines, c'est quand même bien repoussé, on est d'accord. Bah, c'est pour ça que les cheveux, vous les perdez vite. D'autres personnes perdent ci, d'autres personnes perdent ça. Enfin, chaque personne est différente à ce niveau-là. Moi, j'avais tout perdu. Encore une fois, sur Twitter et sur Facebook, je montrais des photos parce que ça me déprimait. Imaginez, vous êtes comme ça, au bout de votre deuxième chimio, bah, vous vous touchez les cheveux comme ça, vous faites ça, et vous voyez qu'il y a une grosse touffe de cheveux qui tombe. Alors, je vous jure, là, quand ça m'est arrivé, j'ai déprimé. Limite, j'étais vraiment très triste parce que bah, c'est là où tu te rends compte de la chose, quoi. Ça m'avait vraiment mis très très mal. Et pour ceux qui veulent savoir la sensation que ça fait, parce que s'il y a des personnes qui ont le même problème que moi maintenant, ou s'il y a des personnes qui l'ont dans un futur, bah, j'aimerais bien que ma vidéo puisse les aider, puisse les rassurer. Hein, parce que c'est con à dire, mais la chose la plus importante quand on est malade, que ce soit un cancer ou n'importe quoi, c'est d'avoir le moral. Moi, quand on m'a dit que j'avais un cancer du poumon, alors que j'ai jamais fumé de ma vie, bah, j'ai dit, bah, c'est pas grave, on va le niquer. Enfin, vulgaire, je dis ça, hein, j'ai dit, ça sert à quoi de s'apitoyer sur son sang, de dire, putain, merde, j'ai un cancer. Oh merde, comment... Non, si tu fais ça, tu perds toute volonté. C'est con à dire, hein, c'est facile à dire, mais la première des choses, c'est d'avoir une volonté de faire, de se dire, bon, on va la tuer, c'est pas un problème, faut juste être fort, faut juste essayer de se battre. Et je vous en parlerai après, qu'est-ce que YouTube a fait pour ma santé, parce que c'est à ce moment-là où GTA était sorti, justement. Et c'est grâce à ça que... Enfin bref, j'en parlerai un peu plus tard. Donc oui, par rapport aux chimio, ça vous rend nerveux, vous vous énervez pour rien. Vous avez mal à la tête tout le temps, toujours envie de vomir, même si vous avez plus rien à vomir, bah vous vomissez de l'air. En fait, vous faites comme ça, mais vous vomissez, vraiment rien du tout. Vous avez des nausées H24, c'est-à-dire vous avez beau vomir, vous avez beau être allongé et tout, vous êtes toujours nauséeux. C'est un petit peu les mêmes symptômes qu'une femme enceinte, mais ça c'est H24. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous êtes tout le temps comme ça. Et franchement, c'est... Maintenant, quand j'ai une gastro ou une petite grippe, je fais, mais c'est rien ça. Par rapport à ce que vous subissez à ce moment-là,
Et pendant ces quelques mois que j'ai subi ça, c'était vraiment horrible. Mais il faut se dire qu'il y a pire que soi. Il y a des enfants qui ont ça et qui combattent la maladie sans rien dire. Donc je me dis, moi, à l'époque, j'avais 27 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me dis, mais j'ai 27 ans, je suis en bonne santé, bah, faut qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, pendant plusieurs mois, j'ai fait la chimiothérapie, en les revoyant à chaque fois, en faisant des scanners, en faisant des radios, enfin, en faisant des radios, tout ça, pour vérifier si ça allait bien ou pas. Et du coup, au mois de décembre de cette même année, 2013, j'ai fait un scanner bien précis pour vérifier comment ça allait. Et du coup, bah, le scanner était plutôt concluant. En gros, la chimio avait fait son travail, ce qui était une très bonne chose. Maintenant, il fallait passer une deuxième étape qui s'appelle la radiothérapie. La radiothérapie, en gros, pour vous expliquer ça assez simplement, c'est qu'on moule une sorte de masque, de buste. Enfin, c'est un gros truc plâtré qu'on vous met sur vous. Vous êtes allongé, voilà, sur une table et tout. Et il y a une grosse machine, comme dans les films, comme Dr House. Vous avez peut-être dû voir ça sur Dr House. C'est con, mais c'est la même chose. Et en fait, il y a un laser, la radiothérapie du coup, qui est là pour, pas piquer, mais qui est là pour aller vers un point. Et en gros, je sais pas comment dire ça, c'est comme si que... C'est... Comment dire ça? C'est comme... Imaginez, c'est une métaphore totalement stupide, mais ça va bien vous expliquer. Imaginez, vous avez une vitre. Vous prenez du liquide à vitre, enfin, pour nettoyer une vitre. Vous faites... Ça a déjà fait son effet. Mais après nettoyer, ça fait que le produit marche encore mieux. Ça veut dire que maintenant, la vitre est toute propre. Bah, imaginez un petit peu ça. La chimio, c'est fait... C'est des petits coups pour fatiguer la poussière, la maladie. Et ensuite, la radiothérapie, le laser, c'est pour que ça se termine, pour qu'il n'y ait plus rien. Donc en gros, j'ai subi ça pendant 10 jours, tous les jours. Parce que la chimio, c'était tous les 15 jours. Et la radiothérapie, c'était tous les 10 jours. Je sentais rien. En gros, il n'y avait aucun problème. Sauf que le médecin m'a dit que les effets de la radiothérapie, c'est 10 jours après. Et en fait, moi, vu que c'était au niveau du poumon et de la gorge, c'était à peu près ici, donc ça touchait cette partie-là. Imaginez votre plus grosse angine. Bah, imaginez ça x 10. C'est ce que j'avais. En fait, à chaque fois que je buvais de l'eau, que je mangeais des petits bouts de pain de mie ou autre, bah, imaginez dans votre gorge, vous avez une boule, et cette boule, je sais pas, elle brûle. Et en fait, rien que d'en parler, ça me donne envie de vomir, parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs, mais bon. Bah, désolé. Ça, c'est un problème encore un problème de santé par rapport à tout ce que j'ai eu. C'est dès que j'y pense, voilà. Et oui, du coup, ça vous fait une boule énorme dans la gorge. En fait, à chaque fois que vous mangez, que vous buvez, parce que vous êtes obligé de boire dans la vie, sinon vous vivez pas. Bah, ça vous tue la gorge. Et ça va durer pendant à peu près 3 semaines, un mois. Et c'était juste horrible. Donc voilà, j'ai subi plein d'examens, plein de problèmes et tout. Et bah, après, j'ai dû faire comment on appelle ça, plein de scanners, plein de radios, plein de rendez-vous avec le médecin parce que c'est un truc qui dure très 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 longtemps. Et bah, au jour d'aujourd'hui, parce que je vais éviter de vous passer tous les moments qui sont mal passés, que j'ai pas envie de vous saouler non plus avec tout ça, mais au jour d'aujourd'hui, on est le 15 novembre 2015, il est 15h08 à l'heure où je vous parle. Bah, je vais même vous lire ce que le médecin a écrit. C'est pas de la mytho. Voilà. Donc, chers confrères, parce qu'en fait c'est le médecin de Saint-Louis qui envoie une lettre à mon médecin de famille. Je revois ce jour en consultation de Monsieur Mesrour, sans antécédent, a été diagnostiqué le 26 juillet 2013 sur une biopsie verticale droite, un lymphome de Hodgkin de type 2. Il s'agissait d'un stade 2A favorable avec une atteinte médiastale et une VS à 45. Il a été traité par ABVD. Première cure le 23-9, voilà, c'est ça là, 23 septembre pour être précis. Troisième cure le 18-11. Rémission complète sur la TEP scan. Puis il a eu sa radiothérapie médiastale et susclaviculaire droite à 20 grés. Enfin, c'est la puissance de la radiothérapie. Rémission complète. On peut bien voir ici, j'espère que vous l'avez bien vu. Donc c'est rémission complète. À ce jour, il va bien, etc. Juste des problèmes, encore une fois. À ce jour, j'ai des problèmes de goût. C'est-à-dire que dès qu'il y a une odeur forte ou mauvaise, ou quand je repense à l'hôpital ou autre, ça me donne tout de suite envie de vomir. Parce que bah, c'est les... Comment on appelle ça? C'est les... Pas les aléas, c'est les choses qui restent par rapport à la chimio.
Pour certaines personnes, ça part au bout d'une semaine, d'autres ça part au bout d'un an, d'autres de 5 ans, 10 ans. Donc j'ai ces problèmes-là, mais c'est pas grave, parce que j'ai fait le pire. Voilà, je me suis battu pour ça, j'ai réussi. Donc pour ceux qui se demandent, la, la masse cancéreuse, la tumeur, elle est toujours là, mais elle est endormie. Voilà. C'est comme vous, hein, tout le monde a un cancer en soi, que ce soit de l'estomac, du poumon, du foie ou n'importe où. On en a tous un, mais il est juste endormi. Bah moi le mien s'est rendormi. Voilà. Et c'est pour ça que tous les 6 mois, je dois aller voir mon médecin en faisant des radios, des scanners, etc. pour voir si c'est pas revenu ou si c'est toujours en rémission complète, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle en fait que j'ai à vous annoncer. Parce que c'est vrai que pendant à peu près 20 minutes, je vous racontais ma vie, des choses tristes. Mais au final, c'est pour vous dire que bah, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, bah, c'est une rémission complète. Je me sens très très bien. J'ai encore des problèmes. Putain, la lumière. J'ai encore quelques problèmes au niveau de ci ou de ça, mais par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai eu, c'est rien du tout. Tout s'est vraiment très très bien passé. Je me sens très très bien. Maintenant, je vais quand même remercier les personnes qui qui ont fait que ça se passe bien. Alors déjà, bah, ma famille, ce qui est un petit peu logique, ma mère qui était tout le temps là, qui a des problèmes de santé au niveau des jambes, etc., mais qui n'hésitait pas à venir tout le temps me voir. Bah, il y a mon frère, à l'aise, voilà, pour ceux qui connaissent par rapport aux anciennes vidéos, bah, lui il venait tout le temps. Voilà, c'est lui qui m'accompagnait à toutes les chimios. Il se réveillait à 7h du matin pour m'accompagner à l'hôpital. C'est lui qui m'accompagnait aussi, qui m'accompagnait pendant les chimios. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la perfusion, elle dure de 8h du matin à peu près jusqu'à 14h. Donc moi, je dormais pendant ma perfusion parce que pouvais pas, je pouvais pas rester éveillé parce que ça me tuait, ça me fatiguait. Et lui, il restait là, il me surveillait. C'est con, mais c'est pas n'importe qui ferait ça. Vous avez beau avoir des frères, des sœurs, des copains ou n'importe qui, bah t'as des personnes qui s'en foutent. Voilà, qui seraient parties, bah non, lui, il était tout le temps là. Que ce soit ça, que ce soit aussi pour les radiothérapies, m'accompagner tous les jours, il attendait. Voilà, il attendait. Toujours pour m'accompagner. Et même maintenant, celui qui m'accompagne durant mes rendez-vous. Il y a mes autres frères aussi qui m'ont accompagné, qui sont restés là durant l'hôpital, tous globalement. Idem pour ma famille en globalité. Après, il y a aussi Sanseiya, vous le connaissez sans doute parce que je parle souvent de lui, alias Christophe, qui lui travaillait à l'hôpital Tenon à l'époque, et tous les jours il venait me voir. Voilà, toujours à la fin quand il finissait son boulot, bah, il venait me voir, il venait passer du temps avec moi, on rigolait un petit peu parce que malgré tout ce qui se passe, si on est malade ou n'importe quoi, ou si on se sent mal, bah, la meilleure chose c'est rire, et parler des bons souvenirs, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a lui, il y a tellement de personnes. Oula, excusez-moi. Il y a tellement de personnes à qui je devrais dire merci, mais je pense que ces gens-là, c'est la base. C'est, on va dire, le triangle, si on peut dire ça comme ça. Et bien sûr, vous. Pourquoi vous? Parce que, comme je l'ai dit, ça s'est passé en septembre 2013. Et c'est à ce moment-là où j'ai passé limite 99% de temps allongé sur un lit ou dans ma chambre. Et c'est là où GTA était sorti. Ça peut paraître con, mais c'est là où ma chaîne est passée de 8000 abonnés en 1 an et demi à peu près, on a eu 50 000 abonnés en 2 semaines, je crois. Et c'est vous qui, pendant tous ces mois, limite pendant ces 2 années, on a passé vraiment du bon temps, que ce soit sur GTA, sur du catch, sur des découvertes, sur tout et n'importe quoi. Donc je tiens à vous remercier parce que vous étiez vraiment très très nombreux, tous les jours, ou même dans les lives, ou même maintenant, au jour d'aujourd'hui, à me demander si ça allait bien, à me dire, ouais Coty, est-ce que tu te sens mieux au niveau de la santé? Moi ça me fait plaisir parce qu'on se connaît pas forcément. Mais c'était super gentil. Aussi aux abonnés que j'ai vu à la PGW, d'ailleurs il y aura un best-of qui va arriver prochainement, qui me demandait Coty, ça va la santé et tout, tu te sens bien et tout maintenant, voilà. Vraiment je savais pas trop quoi répondre parce que pour moi voilà, ça me faisait bizarre, je m'attendais pas à ça. Et voilà, je voulais vraiment remercier toutes les personnes. Désolé si j'en ai oublié, hein, voilà, je voulais vraiment remercier, comme je dis, les gens très très proches qui m'ont aidé au niveau de cette maladie. Et je remercie aussi les médecins, parce que sans eux, j'aurais pas été guéri. Parce que j'ai vraiment eu des médecins super, que ce soit les infirmiers, les infirmières, les médecins. Ils ont tous été super. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai été très bien soigné. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Je vous ai tout dit. Donc je vais appeler cette vidéo Nasser, parce que c'est mon prénom 1, Cancer 0, parce que je l'ai battu cette fois-ci. J'espère le battre la prochaine fois s'il revient. Je l'attends, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, je vais pas non plus faire une vidéo trop longue, ça fait déjà à peu près 25 minutes que je parle, et ça a peut-être dû vous saouler, mais au moins je voulais vraiment vous expliquer ce qui s'est passé durant ces dernières années. Maintenant ça va vraiment beaucoup mieux, et je vous remercie encore une fois, parce que c'est grâce à vous, mais même si je vous dis 1000 fois merci,
pour ceux qui prenaient soin de moi aussi. Euh, c'est pas assez, mais voilà, faut savoir le faire. Je remercie aussi les collègues youtubeurs qui prenaient des nouvelles. Je vais pas tous les citer parce que j'en oublierai et c'est pas très gentil. Parce qu'il y en a plein qui me disaient dans les messages privés, sur Skype ou ci ou ça, est-ce que ça va, nan, si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Et plein, ils sont vraiment très très nombreux durant ces 2 années qui ont été là pour moi. Et puis voilà, donc merci à vous encore une fois. Merci, merci et merci. Maintenant, ça va beaucoup mieux encore une fois. Et puis voilà, je vais faire court pour cette vidéo. Je vous remercie, excusez-moi si je me répète, mais voilà, y a pas autre chose à dire. Et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!